Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette veille de nouvelle lune. On peut sentir qu'on est comme dans un passage, on est comme à l'étroit et beaucoup de choses nous sont demandées vibratoirement, énergétiquement. Certains d'entre vous peuvent être très bousculés, avoir des douleurs, des symptômes, des maux de tête, des maux d'estomac. Les nuits sont évidemment assez difficiles parce qu'on est très activé et donc on peut se réveiller à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin et être incapable de se rendormir correctement. Je vais partager avec vous le mouvement actuel que je constate entre autres à travers toutes les lectures d'âme que je pratique. Et cette semaine, quelque chose de merveilleux s'est passé. Cette semaine, j'ai eu énormément d'hommes, une majorité. Et d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui n'a été que des consultations, des rencontres avec des hommes merveilleux, où j'ai pu constater, expérimenter à quel point le masculin est en demande, mais également totalement prêt pour le soutien du féminin, pour l'accueil, pour la bienveillance, mais également pour la connaissance du féminin en eux. Et je voudrais remercier tous ces courageux, tous ces hommes qui osent rencontrer ce qu'ils sont, dépasser tout ce qu'on leur a appris, toute la retenue, toute la force du combat, pour déposer les armes et accueillir la force de la source que j'ai expérimentée grâce à eux comme étant une chose inconnue pour moi, qui est vraiment ce calme présent, puissant, protecteur, merveilleux. Merci à vous tous. On sent très bien qu'on est dans le passage de... Il est étroit le passage. Ça serre, ça comprime. Et en même temps, ça comprime quelque chose qu'on a appris, qu'on a mis en place, qui est savoir mettre ses limites, savoir dire non, qu'on a plus ou moins pratiqué tous, qu'on est en train d'apprendre pour d'autres. Où sont mes limites? Où est mon discernement? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Comment j'arrive à l'affirmer sans créer ni de tension ni de difficulté dans les relations? Parce que ce discernement est ancré en moi profondément et cette force de décision, cette foi du choix que je fais qui me permet de dire non est maintenant plus ou moins acquis pour qu'on puisse dire oui. Mais à quoi doit-on dire oui? On doit dire oui à cet être qui est apparu de plus en plus à l'intérieur de nous, cet être divin, cette énergie, cette vibration de connaissance, de calme, de réceptivité, de savoir que nous ne savons pas. Et cette présence qui est de plus en plus là est en incubation. Elle est en incubation pour nous permettre dans les semaines, les mois à venir peut-être jusqu'en début d'année prochaine, à ce que quelque chose d'inconnu puisse naître, qui est ce que nous sommes et que nous découvrons, que nous apprivoisons, que nous avons l'intention de rejoindre souvent par la respiration, la méditation, le chant, la danse, tout ce qui nous permet de retrouver cette introspection, ce retour à soi,
Et là, il se passe quelque chose, un seuil. On est sur le seuil de la fin du non et la porte vers le oui. Et la porte est ouverte. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà franchie. Peut-être que d'autres ne sont pas encore sur le seuil. Ça n'a pas d'importance. Tout est juste. Il n'y a pas de meilleur qui va plus vite. Il n'y a pas de moins bon parce qu'il est plus lent. Tout est à notre rythme. Et ce rythme-là est parfait. Parfait pour chacun d'entre nous. Une dernière étape reste quand même à franchir, qui est d'accepter que le passé est passé. Alors évidemment, tu vas me dire, ben oui, le passé, il est passé, on a appris à être dans le présent, on a appris que c'est le seul instant qui compte, et donc je suis bien dans mon présent. Mais le passé est-il vraiment passé? Le passé est-il enterré? Est-ce que le passé, est-ce que ton passé repose en paix? Ou est-ce qu'il repose en toi? Nous avons une meilleure notion du temps qui n'existe pas, du fait que le seul instant réel est l'instant, cet instant. Mais qu'est-ce qui repose encore en nous, qui prend de la place et qui, pour notre bien-être, notre évolution, pour permettre cette incubation, peut laisser la place et reposer en paix là où est sa place. Laisser le passé reposer en paix, c'est évidemment ne plus le ressasser, ne plus essayer de le contrôler par des émotions enfouies, ne plus lui en vouloir, ne plus en vouloir à nos choix, ne plus en vouloir aux autres. C'est être dans la totale responsabilité de l'acceptation du fait que j'ai créé mon passé. Beaucoup de gens vont grincer peut-être. Mais quand on arrive au calme, à l'acceptation, à l'accueil de toute notre histoire, de toute notre légende, et qu'on peut constater que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces événements, toutes ces blessures, toutes ces épreuves, les pertes, les morts, les sacrifices, les abus, les viols, les maladies, les agressions. Tout ça était nécessaire pour en être là où tu en es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et enlever une seule chose aurait fait de toi quelqu'un de différent qui ne serait pas en train d'écouter cette vidéo, par exemple, à cet instant. Le passé est mort, le passé est dépassé et le passé peut reposer en paix. Laissez le passé là où il est. Il n'existe pas, il n'existe plus, sauf si vous le portez, si vous l'entretenez, si vous le ressassez, si vous le jugez, si vous n'êtes pas encore dans la gratitude face à la responsabilité de vos choix divins avant de vous incarner pour évoluer et pouvoir vous éveiller à cette période qui vient, qui nous demande l'incubation de quelque chose que nous ne connaissons pas, l'être qui peut entrer en relation sans juger, sans rejeter, sans comparer, sans se croire meilleur, sans se battre.
Et toute cette gestation de l'être divin, uni, elle se met en place. Alors je ne sais pas combien de temps durera la gestation, peut-être qu'elle est différente chez chacun d'entre nous, mais ce qui est certain, c'est que la gestation est en cours. Je vous invite à beaucoup respirer, beaucoup souffler, beaucoup vous laisser traverser en accompagnant par la respiration tous ces résidus émotionnels qui peuvent maintenant être libérés. On s'en fout d'où ils vont, on demande qu'ils soient transmutés. L'important, c'est de les laisser partir, mourir, reposer en paix, pour être en paix, pour accueillir ce qui vient. Vous vous rendrez facilement compte que on est enceinte. Je vois ça beaucoup dans les lectures d'âme. Je fais beaucoup respirer les gens comme s'ils allaient accoucher, comme si les contractions étaient là, comme si il fallait patienter en paix. Et cet être qui va naître est un être qui, par notre intention, se veut unifié. Et pour qu'un être naisse unifié, capable de faire des relations avec les autres, il doit évidemment d'abord être en bonne relation avec lui-même, c'est-à-dire avoir accepté la totalité de ce qu'il est. Et il y a un phénomène assez marquant pour le moment, en tout cas moi je le vois de manière plus claire, qui est que parfois la spiritualité peut nous mener dans quelque chose de très sélectif, qui va sélectionner ce qu'il est bon de ressentir, ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est bon d'être, et ce qu'il ne faut pas ressentir, ce qu'il ne faut pas faire, les émotions interdites, les actes interdits. Et c'est un peu comme si on venait installer dans cette unité que nous désirons atteindre, cet être unifié qui va naître. Eh bien toi, tu peux être un demi-monde. Parce que tout ça c'est bien et tout ça c'est pas bien. Fatalement, tout ce dont nous ne voulons pas, que nous n'avons pas reconnu, que nous n'avons pas accepté, est rendu sain, S-A-I-N, va évidemment nous revenir par l'extérieur, puisque c'est une partie de nous que nous refusons, jugeons, ou simplement avons décrété que c'est pas bien. Je vais vous donner plusieurs exemples. Être en colère, c'est pas bien. Moi, cette moitié-là. Moi, je suis pas en colère. Et donc, fatalement, je vais être face à énormément de colère autour de moi, dans la rue, dans ma famille, dans mon travail. Et je refuse. C'est pas bien. Alors que si on accepte les deux pôles, tout est dualité ici, et qu'on peut accepter la colère dans tout ce qu'elle peut représenter, sans la juger nocive, on peut tout d'un coup s'approcher de quelque chose qui est, je vois la colère, j'accepte les vieilles colères en moi, les colères qui peuvent être présentes. C'est pas pour cette raison-là que je vais devenir quelqu'un qui est immaîtrisable au niveau de sa colère et que je vais commencer à hurler sur tout le monde. Je peux voir ça
je peux l'accueillir et je peux le maîtriser pour avoir des colères saines, des colères qui sauvent, des colères qui recadrent, des colères de l'instant. Pas des colères qui ont accumulé toutes les petites colères qu'on n'avait pas le droit d'exprimer parce que c'est pas bien la colère. Et donc quand mon enfant va renverser son verre de jus d'orange sur la table, je vais m'énerver de manière démesurée et être très très fâchée et être très très en colère pour un verre de jus d'orange. Parce que toute la colère va sortir, toutes les vieilles colères. De la même manière, moi je suis quelqu'un de gentil. Je suis très gentille, je suis très gentille, je suis très serviable. Mais autour de moi, j'ai beaucoup de gens méchants. Ils m'attaquent, ils sont agressifs, ils sont... Mais quel est mon regard sur la méchanceté? Est-ce que je peux observer ça? Est-ce que je peux le voir et savoir qu'en tant qu'humain, animal, de base, c'est une partie de mon humanité dans cette dualité. Est-ce que ça veut dire parce que j'accueille ça que je vais devenir le grand méchant loup qui va attaquer tout le monde, dévorer tout le monde, déchiqueter tout le monde, faire du mal autour de moi? Non. Mais je n'aurai plus de gens méchants autour de moi. Est-ce que je vois la vie et j'ai un total accord avec la vie, la beauté de la vie, et je vois la mort? Mais moi, la mort, j'aime pas. J'espère qu'on est éternel. Je crois qu'on est éternel. Et du coup, la mort, c'est un peu comme si je vous disais, parce que je vais totalement accepter les facettes de la mort qui peuvent être parfois moins spirituelles lorsqu'on les vit. Est-ce que ça veut dire que parce que j'accepte la mort dans ce qu'elle a de plus dramatique, de plus difficile, ça veut dire que comme je ne maîtriserai pas ça, je vais me suicider? Non. Ça veut dire qu'on peut voir les deux parties. On peut les accueillir, on peut les aplanir, on peut les laisser reposer en paix dans ce que nous sommes. Est-ce que j'ai un côté manipulateur et contrôlant? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Dans n'importe quel domaine de votre vie, dans le travail, avec les enfants, dans les tâches quotidiennes, dans un côté maniaque, n'importe. Du contrôle et une forme de manipulation que j'ai subie. Et donc, manipuler, c'est pas bien. Contrôler, c'est pas bien. Moi, je veux que l'harmonie. Et bien souvent, les personnes qui cherchent l'harmonie, veulent l'harmonie, la communauté, vont se faire embarquer par des gens manipulateurs et contrôlants parce qu'elles n'ont pas développé leur pouvoir à accueillir cette facette-là, pas pour s'en servir, pas pour commencer à avoir une contrôlite aiguë et manipuler tout le monde, non. Pour voir les deux, accepter les deux et rendre saine la relation que l'on peut avoir avec tout ce que la spiritualité peut avoir mis dans une case comme ça c'est bien, ça c'est là je suis très spirituelle et ça c'est pas bien. Pas pour dire que c'est bien,
Ne transformez pas mes mots ni mon intention, mais accueillir, accueillir, pour rendre sain l'équilibre, pour ne plus être dans ce monde-là et pas ce monde-là. Moi, je veux bien vivre dans un demi-monde. Si nous continuons tous à vivre dans un demi-monde, nous continuons tous à nourrir l'autre monde. Si nous accueillons les deux facettes du monde dans sa totale dualité, cet accueil peut nous permettre d'avoir une maîtrise, pas une maîtrise, une maîtrise, une conscience sur utiliser correctement ou refuser d'utiliser en conscience ce qui a été vu, ce qui a été accepté, ce qui est reconnu. Je vais vous donner un autre exemple qui va encore plus faire grincer les dents. J'ai bien souvent vu parmi les groupes de femmes, surtout chez les femmes, c'est typiquement féminin, même les groupes spirituels, les femmes sont en groupe et tout d'un coup une femme arrive et cette femme est particulièrement sexy. C'est-à-dire qu'elle a un décolleté très prononcé, on voit un peu son soutien-gorge, elle est très belle, un peu provocante, assez sûre d'elle, et les regards conscients et inconscients, c'est là où c'est important, disent un peu tous la même chose. Et ce qu'ils disent, c'est « Oh, salope !» Tu... De nouveau, en allant voir ça, vraiment, en accueillant, je vais dire, je sais pas moi, la salope contrôlante, aguicheuse. Si on peut, ce qu'on est tous en train de faire, développer l'amour, développer l'accueil, la compréhension, développer l'unité. Si cette partie-là de nous, la salope, est totalement acceptée, vue, reconnue par notre histoire, par des mémoires, par des critiques, par des interdits, par des choses qui font que ça c'est non, jamais de la vie. Et d'ailleurs, moi j'ai un mari très jaloux et je dois boutonner le dernier bouton de mon chemisier quand on sort, parce que le premier ouvert, il me regarde et je vois bien que ce qu'il pense c'est salope. Comment je vais accueillir ça? Pas l'accueillir pour devenir une femme qui aguiche tous les hommes, qui est à moitié nue, qui ne se respecte pas, tout ça, ce n'est pas ça, comprenez-moi bien. Comment je vais pouvoir voir cette partie-là, l'intégrer, la reconnaître en conscience, pour ne plus jamais avoir à y être confrontée avec un jugement, dérangée, juger cette partie-là comme ce monde-là, il est interdit. Beaucoup de choses sont révélées pour le moment. Beaucoup de personnes révèlent leurs secrets aussi. Je vis beaucoup ça à travers les lectures d'âme, des grands secrets, des gros secrets, des vieux secrets, des secrets lourds. Et peut-être que d'ailleurs beaucoup de ceux qui sont parmi vous à l'aide à la personne en tant qu'énergéticien, thérapeute, psychologue, tous les métiers d'aide peuvent peut-être réaliser que quelque chose s'ouvre aussi à l'intérieur des personnes qu'ils reçoivent. Ça fait partie du passé qui est passé et qui doit reposer en paix.
Tous ces secrets livrés peuvent nous pousser à, dans vos familles aussi, des secrets de famille, peuvent nous pousser à utiliser un nouveau comportement, une nouvelle forme d'écoute, une nouvelle forme d'accueil, une compassion, une compréhension, quelque chose qui peut reposer en paix en soi, parce que les deux côtés ont été vus, qu'il n'y en a pas un qui est bien et un qui est mal, qu'on peut voir ce qui est mal sans avoir à le reproduire, sans avoir à le tolérer, sans avoir à le disséquer, à le juger, pour accueillir, écouter l'autre dans son histoire, dans ses blessures, dans ses douleurs, dans sa légende, dans sa généalogie. Rentrer dans ses chaussures et se dire, tiens, moi, si j'avais vécu tout ça, comme lui ou elle l'a vécu, avec sa sensibilité, avec son manque d'amour, avec le manque de bienveillance qu'il a pu vivre ou qu'elle a pu vivre, qui sait? Qui sait? Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord, que je valide. Je dis d'accueillir cette moitié-là et cette moitié-là pour l'assainir en nous dans une relation où le cœur est présent. Laisser le passé reposer en paix est impossible si on ne vit que dans un demi-monde, que l'on croit que c'est la seule chose qui est bien, qui est juste, qui va advenir. On n'y est pas demain quand même, hein. Il y a encore un peu de boulot. Plus l'unité sera faite en chacun d'entre nous, dans l'accueil, le calme, la connaissance, quelque chose s'ouvre, comme une coupe où cet être est en train d'incuber et quelque chose de neuf va naître, dont on n'a aucune idée, ça n'est jamais arrivé. Je vais tirer une carte pour aller plus loin, dans l'oracle du chemin intérieur. Et je vais voir où il nous mène par rapport à cette première partie que je viens de partager avec vous. C'est beaucoup trop, il y a trop de cartes. Je remets celle-là, je garde celle-là. Laissez le passé inexistant, sauf à l'intérieur de vous, dans vos cellules, dans vos mémoires, dans votre mental, sur votre disque. C'est passer à côté de la joie de vivre l'instant, la joie d'être, la joie de l'accueil d'un avenir nouveau. Quelle est votre intention? Quel genre d'être voulez-vous qui naisse de votre ventre? La famille stellaire. Nous sommes tous des enfants des étoiles. Nous sommes tous des semences divines. Nous sommes tous aidés. Il se passe beaucoup de choses très bizarres dans le ciel pour le moment. Beaucoup de vidéos en témoignent. Il se passe de nouvelles choses pour le nouvel être à venir. Nous allons récupérer beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs anciens, beaucoup de sagesse, surtout la connaissance féminine
que vous soyez homme ou que vous soyez femme, la connaissance est en incubation, j'entends. Écoutez l'appel du cœur, juste l'appel du cœur. Il n'y a plus de roi dans la forêt. Ma carte s'est envolée. Il n'y a plus le brame du cerf, cherchant à dominer les autres pour avoir ses biches. L'appel du cœur n'est pas celui-là. L'appel du cœur est celui de l'unité, du relationnel dans le cœur. De la, alors j'ai envie de dire la sainteté, mais je crois qu'avec saint, S-A-I-N, il doit y avoir un autre mot, mais je ne le connais pas. Je vais dire la sainteté alors. Je sais qu'il y a sanitaire, mais c'est pas ça. Salutaire. Être un saint, être saint dans la relation nous sera salutaire. Parce que de nouvelles énergies arrivent. Elles sont déjà là. Elles attendent le dégel. Elles incubent. Elles sont dans l'incubation du compost de l'automne pour pousser plus tard, unifié, harmonisé, d'accord, qui peut dire oui en toute sécurité, en honorant nos besoins, en buvant à la coupe, au Graal de la connaissance, à cet afflux féminin, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Je vais tirer dans l'oracle des secrets parce que beaucoup de secrets sortent de leur ombre pour être accueillis, pas pour être jugés, pas pour être ressassés, pas pour être punis, pour être accueillis dans quelque chose de sage, de calme, quelque chose qui œuvre par sa vibration. On a beaucoup parlé du cœur christique, du cœur sacré. Peut-être que d'ailleurs beaucoup d'entre vous, pour l'instant, ont comme une oppression sur le cœur. Ce chakra est en plein travail, en pleine ouverture, en pleine divulgation, en plein lâcher du cœur brisé pour être réparé et accueillir. J'accepte les étapes de la métamorphose. La femme papillon. Nous sommes à un nouveau passage, à une nouvelle étape. Nos ailes sont déjà déployées, mais est-ce qu'on les emploie bien? Est-ce que nos ailes ont toutes les deux la même couleur? Est-ce qu'il y a une disharmonie, un déséquilibre? Je m'ouvre à ma sensualité et je m'épanouis sexuellement. Qu'est-ce qui est encore interdit? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui est jugé? Qu'est-ce qui reste d'un passé où la sexualité c'est sale? La sexualité c'est pour faire des enfants. La sexualité c'est pas bien. La sexualité est sacrée. Sacrée. Comment est-ce que je vais utiliser ma sexualité? Est-ce que je vais écouter tous mes désirs, tous mes plaisirs de consommation?
Est-ce que je vais avoir la conscience de la puissance de mon chakra sacré, de ce qu'il est capable de faire, si je ne dilapide pas son énergie en pure consommation, en... Il est où mon cerf? J'essaye de le retrouver, je ne sais pas où je l'ai posé. Vous vous en souvenez, je pense. Ah, il est là. L'appel de la biche ou toute autre chose, tout autre désir qui doit être assouvi. Je fais, et la suivante, c'est la jolie mariée. Je fais couple avec moi-même. Je ne cède plus mon pouvoir, ni à mes croyances, ni à mon passé, ni à l'autre, ni à mes peurs, ni à mon mental. Je fais couple avec ce qui est en train d'incuber, de se développer, lentement protégé. Une femme enceinte ne part pas faire la guerre. Elle patiente, calme, dans la joie de ce qui va venir. Avant, c'était toujours une surprise. Je me pose pour mieux rêver. Je rêve pour mieux créer. La période est très fatigante. Les nuits sont hachurées pour beaucoup. Allez dormir tôt pour avoir assez d'heures de sommeil. Il est nécessaire de pouvoir tenir à ce bombardement d'éveil que nous recevons pour le moment. Il est nécessaire de se reposer. Il est nécessaire de voir quelle est notre intention. La mère divine, c'est incroyable. Je suis digne de l'amour infini. Je me relie à l'énergie d'amour inconditionnel en moi. L'amour inconditionnel, sans aucune condition, sans aucun jugement. Nous sommes tous, pour l'instant, hommes ou femmes, des mères divines, enceintes de l'être éveillé, relationnel, aimant, qui va naître très prochainement, qui doit naître pour acter, créer son rêve, faire face à tout l'inacceptable de manière saine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour tous ceux qui désiraient une lecture d'âme, je m'appelle Josine Jalocha. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos, sous la vidéo, quand vous appuyez sur plus. Belle gestation, belle incubation, bel accueil des deux mondes ici présents, de la dualité, pour la rendre saine, dans un équilibre d'unité, pour laisser reposer le passé en paix et créer notre bel avenir. Au revoir, à bientôt.